Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Bon, Yves-François Blanchet est avec nous, le chef du Bloc québécois, pas du Parti québécois. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Regardez-moi pas de même, là, ça se peut, hein, on se trompe. Dis donc, j'ai vu, ça vous tente pas le Parti québécois des fois? Vous voyez ça monter, là, pour faire l'indépendance, c'est ici que ça va se décider? On va le faire ensemble, l'indépendance. Vous savez, le Bloc québécois, on est pas mal dans le ici du Québec. On n'est pas à l'étranger à regarder ça se passer. On est sur le terrain. Les militants du Bloc québécois et du Parti québécois, c'est essentiellement les mêmes. Donc, moi, non, je suis très heureux. Je vais aller parler d'indépendance tout l'été. Je vais encore être en tournée tout l'été. C'est intéressant, votre chronique d'avant, d'ailleurs, ça préparait mentalement pour l'été. Oui, hein? Oui, puis faire attention à notre santé, puis en politique, vous devez faire attention aussi, là, parce que les repas, les spaghettis sauce, faut y aller avec... Il y en a moins qu'avant. La légende des spaghettis avec de l'eau dans le fond de l'assiette, là. Il y en a un peu moins qu'avant. Et sans prétention, j'ai développé dans les derniers mois, parce que je sais qu'il y a une élection qui s'en vient, un niveau de discipline à peu près sans précédent. Oh, c'est-à-dire? Oh. Je me lève de bonne heure, je fais du sport tous les jours. J'ai une bonne alimentation. Il m'arrive souvent de me coucher, il fait même pas noir. Ouais, c'est excitant votre vie, hein? Mon Dieu, ça donne le goût d'aller en politique. On a hâte après l'élection. Oui, pour faire le party. Est-ce que c'était hier, là, la question que vous avez posée à la Chambre des communes, là, c'était une maudite question que vous avez posée au gouvernement Trudeau, vraiment pertinente là, sur la propagande haineuse dans les rues. Vous parlez d'influence islamiste sur les citoyens qui appuient les civils de Gaza. C'est quand même assez audacieux là, de même prononcer ces mots-là. Moi, je me tanne un peu de l'espèce de mollesse feutrée. Vous savez, l'intervention de Mme May hier, pour moi, c'est la quintessence de ça. Les services de sécurité, de renseignement disent ce rapport-là, il contient des informations relatives à la sécurité nationale et à la protection de la démocratie. Puis Mme May dit « moi, je vais aller en dire des bouts ou en laisser savoir. » Non, t'es pas supposé. L'accréditation permet pas ça. On prend tout ça à la légère au Canada et au Québec, surtout au Canada. On prend à la légère l'ingérence étrangère, les intrusions électorales, des députés fédéraux qui, plus par stupidité que pour jouer au James Bond du côté des méchants, ont été sous influence étrangère. En effet, on va se dire quelques vraies affaires là, dans les manifestations en faveur des civils de Gaza, que je soutiens sur le principe, s'ils respectent les règlements, il y a des gens qui sont là-dedans pour mettre le trouble, des agents provocateurs qui sont vraiment à la solde de puissances étrangères. Mais il faut se le dire, ces affaires-là. Il faut se le dire. Il faut comprendre que l'enjeu final, c'est la sécurité des citoyens, c'est la sécurité de notre démocratie, mais le calcul électoral, j'ai envie de dire dans tous les partis, mais pas chez nous parce que ça nous sert pas, là, le calcul électoral de plaire à des communautés ou à des marges plus radicales de certaines communautés, ce calcul-là passe avant la sécurité des citoyens, au moins dans le cas du premier ministre, peut-être dans les autres cas aussi. C'est la raison pour laquelle je la veux, l'accréditation de sécurité. Je vais vous dire, écoutez, je suis à peu près sûr de mon coup, 99,9%. Il n'y a pas personne sous influence dans le caucus du Bloc québécois, mais il y en a dans le NPD et ou les libéraux et ou les conservateurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire « il n'était pas si méchant, on va regarder ça passer ». Il va falloir prendre des enjeux de sécurité nationale au sérieux. Il va falloir prendre le rôle du Canada à l'étranger, notamment au niveau militaire, au sérieux. Pour l'instant, on est extrêmement mauvais, mais j'aurais d'autres mots à l'esprit. J'ai entendu Elisabeth May à CBC en entrevue qui disait il n'y a pas de nom, il n'y a personne. Elle me dit pourquoi d'abord on parle d'ingérence étrangère? Pourquoi le SCRS s'est penché sur la question? Pourquoi il a émis un rapport qui a été caviardé s'il n'y a personne qui est impliqué? Ça s'est passé, mais il n'y a personne qui l'a fait. Je comprends pas. Je peux même pas répondre à ça parce que le rapport caviardé est rédigé comme il est rédigé pour des raisons. Si t'es pas supposé dire ce qu'il y a dedans, par extension, t'es pas supposé dire ce qu'il n'y a pas dedans.
Si le ministre Leblanc nous a dit, ben, prenez une accréditation de sécurité, vous allez pouvoir voir si vous avez des candidats qui auraient peut-être intérêt à ne pas être candidats à la prochaine élection, je suppose qu'il savait ce qu'il faisait et malgré tout le respect que j'ai pour elle, c'est une bien gentille personne. Madame May n'avait pas d'affaire à révéler par la positive ou par la négative ce que contient un rapport qui a été classé confidentiel pour des enjeux de sécurité nationale ou de sécurité de la démocratie. Donc, le reste, moi, je le saurai quand je lirai le rapport lorsque j'aurai mon accréditation. On est dans la démarche. Mais le seul élément, c'est est-ce que je vais conseiller à du monde de ne pas être candidat dans une prochaine élection? Je pense que ça n'arrivera pas chez moi. Et est-ce que les autres vont avoir ce sens minimum des responsabilités-là? Si c'est pas un méchant avec des dents longues puis un gun qu'il y a dans ton caucus, c'est peut-être un nono. Mais les nonos, ils sont aussi dangereux. Parce qu'ils sont manipulés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui nous regardent, là, quand on parle d'ingérence étrangère, là, dans la vraie vie, là, pratico-pratique, là, M. Blanchet, qu'est-ce que ça change pour les Canadiens, les Québécois? Lorsqu'une loi, une motion, un règlement, à la limite, mais c'est pas le cas, un gouvernement est voté, bien, les gens qui votent dans le Parlement sont élus par la population. Or, si on manipule la population, on manipule l'élection, on manipule le choix du candidat, on se trouve à influencer les décisions d'un Parlement, du G7. Ce n'est pas rien. Je ne pense pas que les élections en 2021 ou 2019 ont été virées de bord par des agents iraniens ou chinois ou indiens ou russes. Mais je pense que ça a une certaine influence et aussi peu que ce soit, ça restera toujours trop. Il y a des gens qui, au moment de voter, peuvent avoir des coups de téléphone de gens qui vont dire qu'ils sont leurs amis. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pris une bière ensemble ou qu'ils sont allés dans un autre pays puis il y avait une petite douceur dans la chambre à coucher? Je ne le sais pas. Je sais juste qu'on est supposé être exclusivement au service de nos citoyens et de l'intérêt de l'État. Si on n'est pas favorable à l'État canadien, moi je suis indépendantiste, je le dis ouvertement, j'ai été élu avec et pour ça par nos gens. Tout ça se fait ouvertement, mais tout ce qui est fait cacher, manipuler, influencer du monde, intimider des gens, il faut savoir s'il y en a et il faut que ces gens-là soient sortis de la circulation. Ne pas le faire, mais c'est d'une naïveté incroyable. Pensez-vous qu'il y a des élus à la Chambre des communes qui ont été achetés? Acheter, ça veut dire avec de l'argent. Je ne le sais pas, là, mais c'est un gros mot. Mais pas nécessairement avec de l'argent, là. Acheter en compromission. Là. On a vu les commissariats chinois là, qui étaient étalés un peu partout. On n'a jamais eu de réponse à ça. Là. C'est toujours pas réglé, cette question-là. Je vais répondre en partie à ça parce que je n'ai pas pris connaissance du rapport à ce stade-ci. Mais ce que le rapport suggère dans ces éléments qui ont été rendus publics, c'est qu'il y a bel et bien des élus de la Chambre des communes du Canada qui ont été ce qu'ils appellent en anglais des « useful idiots », des idiots utiles au service de puissances étrangères, dans certains cas, en toute connaissance de cause. Là, est-ce que c'est dans le Parlement actuel? Est-ce que c'est dans les parlements précédents? Ça, je ne le sais pas. Et quand je le saurai, je ne pourrai pas vous le dire. Je comprends. Vous avez parlé de propagande haineuse dans les rues. J'ai une vidéo, c'est Richard qui m'a refilé cette vidéo-là. Ça se passe à Montréal. Vous allez voir, en arrière, il y a Chez Paré. Je vous informe que c'est un club de danseuses. Je sais que vous n'êtes pas au courant de ces affaires-là. Mais regardez ça, M. Blanchet, puis on se parle tout de suite après. OK. Là, on voit, ça dure, là, puis c'est beau, Jean-Philippe. Ça dure, puis c'est la prière sur la rue Sainte-Catherine. Il n'y a eu aucune réaction, là. Puis nous, Richard a reçu cette vidéo-là de quelqu'un qui est haut placé puis qui est intrigué par ce qui se passe. Pas un mot de la mairesse, pas un mot. Est-ce que ça, c'est le début d'imposer une religion, de s'imposer dans une ville? On le voit en Europe. Est-ce qu'on veut ça à Montréal? Bon, on va faire attention. J'ai envie d'aller un peu dans ce sens-là, mais je vais imposer des nuances. Il y a 350 000 musulmans à Montréal, au Québec.
Une grande majorité d'entre eux parlent français, sont intégrés, travaillent peut-être avec vous au quotidien, mais vous ne le savez même pas. Et il y a une toute petite minorité, très active, très activiste, et même une encore plus petite minorité qui sont franchement impliqués politiquement à l'encontre de notre système, de nos valeurs, de notre démocratie. Mais la très, 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 très grande majorité de ces gens-là, ils veulent vivre une vie paisible et normale. On est d'accord là-dessus. Et comme moi. On est d'accord là-dessus. Là, il y a des gens qui savent très bien qu'ils vont attirer l'attention de façon plus importante s'ils vont faire leur prière dans la rue que s'ils vont faire leur prière dans un lieu de prière qui devrait être consacré à la prière. Ils le savent. Ils sont conscients de ça. Donc, il y a une volonté de manifestation politique. Et dans ça, ça vient avec l'idée qu'il y aura peut-être un Dutrisac ou un Blanchette qui va dire « Pourquoi vous faites votre prière au milieu de la rue en obstruant la circulation? » Et là, il y aura des Amira El-Gawabi pour dire « Vous voyez bien, c'est juste des racistes parce qu'ils sont pas contents, parce qu'il y a des gens qui font la prière dans la rue. » Tout ça est une espèce de dynamique qui vise à culpabiliser les Québécois qui, en grande partie, considèrent que la religion relève d'une sphère relativement privée quand même et qu'il y a des tensions qu'il ne faut pas alimenter. Mais si on dit ça, alors là, on peut se faire pointer du doigt. Et évidemment, il y a une volonté d'instrumentaliser ça. On vient d'avoir plusieurs jours à Ottawa d'un comité sur l'islamophobie. Il faut voir ce qui s'est dit là. On a ressorti le fait que l'attaque de London était causée par la loi 21 du Québec, alors que les gens de London ne savaient pas ce qu'était la loi 21. Puis la loi 21, c'est un truc de raciste épouvantable. Et il faut comprendre que cette réalité-là, qui nous surprend encore beaucoup dans les rues de Montréal, surprend beaucoup moins à Toronto. Donc, c'est un piège. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est une volonté de manifestation politique. Il y a peu, mais réellement, des gens qui ont un agenda politique et qui l'utilisent et qui le perpétuent en utilisant les joies de la démocratie, un appareil média, ce genre d'avantages que notre système leur offre. Bon, ça ne fera pas plaisir à Marc Miller, ces propos-là, mais on s'en fout un peu. Monsieur Blanchet, je pense que Marc Miller devrait prendre ses responsabilités et comprendre qu'il ne sauvera pas son gouvernement et il ne cédera pas en perpétuant le mépris d'Ottawa pour la réalité québécoise à coup de mauvaises blagues ou de mauvaises insultes. Ouais, c'est très baveux, ce qu'il a dit à propos des Québécois, là, comme quoi on blâmait les immigrants. Mais dans le fond, on n'arrête pas de le dire, on blâme le gouvernement Trudeau. Je ne sais pas c'est quoi baveux. Moi baveux, je ne connais pas vraiment ça. Je vous expliquerai ça. Je vais vous envoyer un courriel. Parfait. C'est la définition de baveux, selon moi. Je vous laisse aller à Yves-François Blanchet du Bloc québécois. Merci. À la prochaine. Bonnes vacances. Bon été. Au plaisir. Mm-hmm.